Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis Sophie la Customer Success P2C chez Accor et ceci est le cinquième épisode de notre série de témoignages clients. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Kaïs, qui est un jeune Tunisien avec un parcours assez exceptionnel. Ne ratez pas cet épisode de notre informaticien marketeur. À tout de suite. Bonjour Kaïs, j'espère que tu vas bien. Ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance. Donc, c'est la Bonjour, première. merci à vous. Merci à toi. Donc, c'est la première fois que je fais une petite interview avec un Tunisien. Donc, et ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc, je te laisse le temps de te Merci, présenter. Qui est merci. Kaïs? Alors, Kaïs, c'est Kaïs Fatnassi, âgé de 27 ans, diplômé de l'école d'Esprit. J'ai pris mon diplôme très récemment, suite à Mhm, un long parcours. mhm, J'ai entamé mes études en 2018. mhm, Donc, voilà. J'ai fait mes études en développement informatique, bien précisément sur le développement des sites web et développement des web. mhm. Ensuite, voilà, je suis maintenant un formateur et développeur en freelance chez plusieurs sociétés, par exemple. Très bien, très bien. Donc, d'après ce que tu m'as raconté la dernière fois, c'est que actuellement, tu es un formateur. Et non pas un Oui, formateur seulement en informatique, mais un formateur qui a en fait changé de domaine. Maintenant, tu es un formateur en marketing digital, chose qui n'est pas oui. très usuelle pour un informaticien. Donc, je voudrais vraiment connaître le passage et le déclic qui a déclenché cette idée chez Kaïs. Pourquoi tu as choisi un jour de devenir un marketeur digital et en fait de combiner entre l'informatique et le marketing? Alors, tout d'abord, l'informatique n'est jamais indépendant du marketing, d'après ce que je vois. Mhm. Mais le déclic qui a enclenché peut-être cet amour spécial pour le digital marketing, c'est en fait, j'aime tout ce qui est promotion des articles et tout, et bien écrire des articles aussi. Mhm. C'est bien écrire, c'est dire du genre ne pas mettre trop d'informations. Euh, Minimum d'informations et efficacement aussi. Mhm. Euh, Peut-être aussi que j'aimais pas trop la presse avant. La presse, en fait, je veux dire, les journaux, tout ce Mhm. qui est long article, donc j'évitais tout ça. Mais peut-être, il faut dire sincèrement ce qui est nécessaire et brièvement. Donc, c'est pour ça que j'ai eu un peu ce déclic en digital marketing et aussi par amour aussi à mon métier, ce qui est, Mhm. entre parenthèses, le métier digital, quoi. Donc, c'est entre autres, pour en réussir à développer un bon site web et un site web attractif, ça nécessite pas seulement du design. En fait, ça nécessite aussi du contenu. Donc, voilà, c'est après tout, c'est un digital marketing. Super, super. Donc, si je comprends bien, là, maintenant, tu es en train de développer des sites e-commerce pour des clients X ou Y. C'est ça, en fait. C'est bien cela, ton C'est métier. pas seulement e-commerce, non, c'est pas seulement e-commerce. C'est tout genre, par exemple, des sites vitrines pour les entreprises qui veulent présenter leur entreprise, des sites e-commerce entre autres. Oui, pourquoi pas. J'ai développé quelques sites web e-commerce, de grands sites web en e-commerce ici en Mhm. Tunisie. D'ailleurs, je viens d'entamer tout un dernier site web en e-commerce et j'y Mhm. travaille encore parce que vous savez, Ça ça prend beaucoup de nécessite du temps. suivi, Mhm. de la maintenance, du quotidien, quelque chose ça change, donc ça nécessite du suivi. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, j'assure la maintenance de plusieurs sites web que j'avais travaillé Tu vas en créer. solo ou en équipe, D'accord. sachant que je travaille parfois en solo et la majorité du temps, je travaille en équipe. Et Super. j'avoue que je préfère ça. Très, très bien. Et tu peux nous parler un tout petit peu de la technologie utilisée lors de la création des sites web? Donc, quelle technologie tu utilises exactement pour créer les sites web? Est-ce que c'est du WordPress? Est-ce que c'est autre chose? Donc, quelle est la technologie utilisée?
Alors, la technologie utilisée, c'est parfois demander du client ou parfois, vu la demande du client, ça nécessite plus précisément du développement from scratch. Donc, par exemple, par exemple, si un client me demande une boutique qui doit d'être rapidement faite et Mhm, prête, disons, dans un mois ou 2 mois, donc je préfère utiliser un CMS comme PrestaShop ou euh, Magento ou un WordPress, pourquoi pas, ou Commerce. mhm, Si il a besoin d'un site, disons, il a peut-être prévu de développer un site web à long terme, donc ça pourrait prendre 2, 3 mois à 6 mois. Cet instant-là, je choisis ou bien le Symfony, ou bien le Laravel, ou bien l'Angular. Et de préférence, j'utilise l'Angular parce que c'est plus rapide, mhm. c'est plus souple côté code. Et à l'administration, bon, on peut combiner deux projets, comme vous savez, hein. On peut combiner entre Laravel et Angular, on peut Mhm. faire le mixage entre deux frameworks différents. D'accord, très bien, Donc super. voilà, mais côté coding et côté langage web, je j'ai pas de problème. Si ça Normal. demande une formation, c'est d'ailleurs d'où j'utilise parfois et pas seulement parfois Alform. Dès que j'en ai besoin d'un peu d'aide ou des acquis, tu sais Mhm. que vous savez qu'on apprend toujours. On n'est pas jamais, on n'a jamais Vous atteint avez limité, hein. donc voilà, on est toujours en train d'apprendre, on est en train de toujours de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles technologies. Donc, pour suivre cette tendance, entre parenthèses, j'ai préféré parfois des sites de formation comme Alform, bien sûr, d'où ma début de carrière, ça a commencé avec ma Alform, avec vous, hein. Mhm. Donc, ça va nous emmener en fait à la prochaine question pour parler en fait de la relation qui lie Thaïs à Alform. Donc, je voudrais bien connaître ton histoire avec Alform, l'année de découverte, pourquoi, comment, est-ce que tu continues toujours de l'utiliser? Donc, parle-nous un peu d'Alform, de ta relation en fait avec Alform. Alors, je continue d'utiliser, bien sûr, et forcément, hein, même pas moi seulement, hein, même ma famille, ma mère, ma sœur. J'ai envoyé à des amis. Donc, j'ai un nouveau cousin qui a été étudiant, donc je lui ai conseillé d'utiliser Alform parce que Mhm, tout d'abord, ça a commencé en 2014. En mhm, 2014, j'étais encore étudiant à Esprit. mhm, Et du coup, on avait à travailler sur un projet avec Symfony. mhm. Donc, le prof, il a tout donné, mais moi, j'arrivais pas à comprendre la majorité des choses. Donc, je lui ai posé des questions et tout, mais j'ai pas trouvé la solution que je voulais, Le micro a coupé. que je la voulais. Je m'excuse pour le téléphone. Non, il n'y a pas de souci. Alors, donc, j'ai pas trouvé la solution, la réponse que je la voulais. Donc, voilà, j'ai dû et recours à des sites de formation en ligne. Et un jour, je suis tombé sur Alfort. Donc, Mhm. j'ai parcouru la formation. J'ai trouvé qu'elle a une formation sur Symfony. Et du coup, c'est que j'avais besoin. C'est pour préparer l'examen et le projet. Et j'ai trouvé aussi l'explication était fluide. Mhm. En ce temps, jusqu'à aujourd'hui, je crois que vous avez la même méthode. Donc, vous donnez accès à seulement 4 vidéos premières, c'est ça? Exactement. Je m'en Gratuit. souviens très bien. Voilà. Voilà, gratuitement les 4 premières vidéos. Alors, j'ai dû consulter les 3 premières vidéos et j'ai dû suivre comment l'information était très fluide. Le formateur était bien souple à passer l'information. Il avait comme une voix un peu douce et il explique le moindre détail en symphonie. Donc, j'ai dû aimer. Donc, je me suis inscrit la première fois. J'ai utilisé la première fois, je me suis inscrit à l'option un mois. Voilà. J'ai Mhm. utilisé un mois pour encore en tester et en voir est-ce que c'est réellement dont j'avais besoin. Et du coup, ça a marché. J'ai dû réussir l'examen. J'ai obtenu une bonne note Super. ce temps-là. Et aussi, ça m'a permis de continuer avec vous. À l'année suivante, j'ai dû renouveler l'abonnement cette fois en un an.
Mhm. ainsi que ma mère aussi, elle a fait un abonnement parce qu'elle avait dû de faire des formations aussi sur les outils comme Word et Excel C'est et l'exemple, oui. PowerPoint. Donc, elle a dû trouver l'explication bien expliquée. Donc, elle m'a dit pourquoi pas on fait un abonnement et ainsi on peut accéder à toutes les formations alors que on ne serait pas limité. C'est mieux. Oui. Donc voilà mon expérience avec Alform et ça me fait plaisir que jusqu'à aujourd'hui, j'utilise encore Alform et je suis satisfait de votre fruit, ce que ça a donné par rapport aux informations. Et aussi, j'ai aimé le côté des compositions de la De la formation. formation. Mhm. Voilà, vous utilisez vous l'expliquez en partie et chaque partie prend son temps et prend son côté d'information et le temps nécessaire qu'il faut pour Mhm. recevoir l'information. Voilà. Voilà, je l'utilise jusqu'à Super. aujourd'hui, comme je vous ai dit, elle forme. Hein. Souvent, ça m'arrive souvent s'il y a une nouvelle technologie ou il y a une nouvelle chose que je dois apprendre. La première chose que je visite, c'est Alfort, mais ensuite je vais d'autres sites web. Bon, je ne vais pas en citer les noms, mais donc Oui, il y oui, en a. bien sûr. Et bien sûr, il y a d'autres plateformes qui Oui, bien correspondent sûr. Oui, beaucoup oui, bien bien. sûr. On ne va pas le nier. Donc, Oui. voilà, c'est très intéressant. Je voudrais savoir, la dernière fois qu'on a parlé, tu m'avais dit que actuellement, tu donnes aussi des formations. Donc, actuellement, tu as aussi des disciples. Donc, et tu transmets Mhm. aussi l'information. Est-ce Oui. que ton expérience avec Alform t'a aidé à construire une pédagogie pour passer l'information? Oui, oui, ça m'a aidé beaucoup à construire l'information parce que j'ai essayé un peu de suivre votre cursus, comment vous faites une formation, de la composer, décomposer en parties, de le bien expliquer, de mettre l'information plus efficace que trop d'informations et non, le participant n'en reçoit rien. Aussi, il y a une partie que j'avais aimée. Juste entre parenthèses, Madame Soukaina, je suis en train d'entamer une formation TOT, Teachers of the Teachers, Teaching of the Teachers, formation des formateurs, pour avoir l'accréditation de pouvoir former et passer l'information euh, et avoir plus de crédibilité. Très bien, très bien. Donc, ça va Donc, nous emmener à la prochaine question. Donc, quelles sont les perspectives de Kais pour le futur? Donc, comment Kais se voit dans le futur? Kais se voit dans le futur peut-être entamer son master. Oh, oui, Pourquoi pas? Donc, oui. je dois avancer en mon parcours. C'est pas la fin du monde que j'avais fait seulement de la licence où j'ai obtenu un diplôme et ça s'arrête là. Non, 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 ça avance toujours. Même l'âge n'est pas pour moi, n'est pas important. Donc, on peut Tu es encore jeune, apprendre. tu peux faire master, doctorat, donc tu as encore Oui, oui, beaucoup de oui, temps. oui, bien sûr. Non, non, déjà, je projette ça en mon cursus. J'ai projeté ça déjà. J'avais projeté de faire le master ensuite, pourquoi pas le doctorat. Mhm. Mais vous savez, il faut un peu de souffle. Donc, j'ai pris cette période de 2018 jusqu'à aujourd'hui de faire une pause, Mhm. de décaler un peu le cursus universitaire et vivre la vie professionnelle et travailler avec les gens et mettre en lieu tout ce que j'ai appris en Mhm. ces dernières années. Et maintenant, c'est la période, la meilleure période pour en ajouter un nouveau cursus, de nouveaux objectifs, parce que ça, ça, ça se change les objectifs, ça peut augmenter, ça peut. Donc, certains sont atteints, donc il faudrait de nouvelles réalisations. Hein. Oui, oui, pourquoi pas être par la suite un professeur-chercheur ou voilà, créer sa propre entreprise dans le marketing digital. Donc ça aussi, ça sera une bonne chose pour toi, Kaïs. Et Oui. pour clôturer, donc qu'est-ce que tu voudrais en fait qu'on ajoute pour que Alform soit parfaite pour Kaïs? Quelles sont en fait les perspectives d'évolution pour Alform aussi? Bon, j'en ai pas
deux choses à commenter parce que j'ai en fait, vous avez en fait complété tous mes demandes, donc réellement je suis satisfait du travail, des formations aussi, mais peut-être c'est côté disponibilité des formateurs. En ce point Oui, précis, c'est quand on leur envoie un mail de préférence ou peut-être un chat live ou d'organiser des séances ou bien à mettre en ligne un calendrier, c'est par exemple oui, de mettre ce formateur est disponible ce jour en telle heure à telle heure. oui, Donc, vous oui, c'est pouvez une bonne idée. poser vos questions en live. Mhm. C'est faisable, hein. Donc, Oui. voilà, c'est juste ce point-là, mais sinon, côté documentation, côté formation, côté explication, c'est super. Et, vous savez qu'un digital marketeur, ce n'est jamais facile de dire une bonne chose. Donc, il doit toujours critiquer, il doit toujours. Donc, du côté Alform, j'en ai pas trop de choses à critiquer et je suis réellement satisfait du fait d'avoir trouvé Alfort et d'avoir fait des formations avec eux et aussi gagné en expérience avec Alfort. Ça fait plaisir, ça fait Voilà. vraiment plaisir d'entendre ce type de compliments de la part des clients. Ça nous fait plaisir et c'est un moteur pour nous pour avancer et pour créer de la valeur ajoutée pour les apprenants à travers le monde entier. Ça a été un plaisir Oui. de te voir et Merci, voilà, et merci, discuter avec toi, Kaïs. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je te dis merci, merci, merci. je te dis vraiment merci et je te dis Merci à vous, très le bientôt. plaisir est partagé On aussi. restera toujours en contact. Merci beaucoup, Kaïs. Au revoir. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des histoires à nous raconter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va accompagner cette vidéo. Nous serons ravis de vous écouter. À très bientôt.